Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, une émission « Il était une fois » toute spéciale puisque je suis heureux d'accueillir Frédéric Lenoir, philosophe et écrivain. Il est une des grandes figures de la pensée contemporaine. Frédéric Lenoir, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, dans votre dernier livre intitulé « La guérison du monde », vous parlez surtout d'une crise qui est assez systémique. Vous pourriez un petit peu préciser ça pour nous? Oui, parce qu'on parle tout le temps de la crise comme étant une crise essentiellement économique. Et je crois que c'est vrai, on assiste à une crise économique, mais ce n'est pas qu'une crise économique. C'est à la fois aussi une crise de sens, une crise des valeurs, une crise du politique, une crise du vivre ensemble, une crise écologique. On en parlera, extrêmement importante, des crises sanitaires à répétition. Donc on s'aperçoit qu'il y a plein de crises. Et tout est relié, en fait, toutes ces crises sont reliées entre elles par des logiques communes. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'une crise systémique, c'est-à-dire d'une crise qui fait système. C'est un système de crise. Et ce qui m'intéressait dans ce livre, c'est de montrer quelles sont les causes à toutes ces crises. Avez-vous le sentiment que notre monde va mal? Alors, oui et non. À la fois, il va mal, évidemment, puisque j'ai appelé mon livre « La guérison du monde ». C'est-à-dire qu'il faut améliorer le monde et on est dans une situation de crise grave parce que la crise est globale. Elle touche non seulement une série de secteurs, tous les secteurs sont concernés de la vie collective, mais en même temps, elle est planétaire. Alors qu'avant, quand vous aviez la fin de l'Empire romain, qui est une crise majeure dans l'histoire de l'Occident, ça ne touche absolument pas les Chinois ou les Indiens. Donc on est dans un monde aujourd'hui où tout est lié, et ce qui fait que quand on vit une crise, on l'a très bien vu avec la crise économique actuelle, c'est une crise des subprimes aux États-Unis, qui a des répercussions dans le monde entier. Et s'il y a une crise politique majeure quelque part, c'est le monde entier qui est touché. Si on a un problème sanitaire ou écologique, c'est le monde entier qui est touché. Donc on est tous interdépendants, on est tous reliés les uns aux autres. C'est pour ça que la crise est grave. Et en même temps, le monde, sur d'autres plans, va beaucoup mieux qu'avant. On vit beaucoup plus longtemps, on est en meilleure santé, on a une alimentation, même si elle pose aussi d'autres problèmes, mais qui globalement s'est améliorée dans tous les domaines. On a assisté à des progrès de notre confort matériel. On a des outils, des ordinateurs, des robots qui nous aident dans nos tâches quotidiennes. Tout ça, c'est un progrès. On a assisté à un progrès aussi, évidemment, des droits individuels. Le fait que les femmes aient eu le droit de vote, le fait qu'elles soient de plus en plus en Occident considérées comme les égales des hommes, c'est un progrès considérable. On arrête de bafouer les minorités. Enfin, on voit bien qu'il y a eu beaucoup de progrès dans l'histoire de l'humanité. Et c'est à un moment donné, on pourrait se réjouir de tous ces progrès, qu'on s'aperçoit que l'ultralibéralisme économique, qui recherche la maximisation du profit, est un danger mortel. Parce que ça produit toutes les crises dont on parle aujourd'hui et qu'on est un peu dans le règne de la quantité et on a oublié la qualité. Qualité de vie, qualité d'être, qualité de l'environnement et que c'est tout ça aujourd'hui qu'il faut combattre. Avez-vous le sentiment que ces mutations, d'une certaine ampleur quand même, ont une incidence sur notre mode de vie? Ah ben complètement. Nos modes de vie ont été totalement bouleversés. Je pense que nos arrière-grands-parents qui vivaient au début du XXe siècle avaient un mode de vie qui était plus proche de celui du Moyen-Âge ou même de l'Antiquité que nous avons par rapport à eux. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, en 100 ans, le mode de vie des êtres humains, et notamment en Occident, a complètement changé. Le monde était essentiellement rural, il est aujourd'hui très majoritairement urbain en Occident. Le monde vivait lentement. On vit aujourd'hui dans des cadences et une accélération du temps qui changent complètement nos modes de vie. L'espace était limité au village, à la ville. On connaissait un peu ce qui se passait un peu plus loin, mais c'était très limité. Aujourd'hui, finalement, le monde entier est un village. On sait ce qui se passe à l'autre bout du monde instantanément. Nos Internet et nos téléphones portables nous avertissent. Tiens, il y a eu une bombe qui a explosé à l'autre bout du monde. On le sait tout de suite. Et ça change complètement notre rapport à la planète, aux autres, à nous-mêmes, au sacré. Donc nos modes de vie ont été totalement bouleversés par la grande révolution technologique que connaît l'Occident depuis 2 siècles et particulièrement depuis 40 ans où il y a une accélération. Et puis, avec le phénomène de la mondialisation, on est tous interconnectés. Ça, c'est des bouleversements qui, pour moi, sont aussi importants
que ce qu'a vécu l'humanité il y a 10-12 000 ans, lorsqu'on est passé du paléolithique au néolithique. L'homme vivait pendant des centaines de milliers d'années, il a vécu comme un nomade dans la nature, et puis d'un coup, il s'est sédentarisé, et partout sur la planète, il a changé son mode de vie. Il s'est organisé dans des cités qui sont devenues des villes, avec une bureaucratie, avec une organisation sociale, avec une hiérarchisation de la société. Et là, je pense profondément que la mutation que l'humanité est en train de vivre avec cette technique qui mondialise toutes nos activités est aussi importante pour notre histoire que ce qui s'est passé il y a 12 000 ans avec le passage du monde nomade au monde sédentaire. Donc on peut dire que nous assistons actuellement à une mutation anthropologique. Est-ce que cette accélération du temps, quelque part, ne conduit pas à une certaine forme, cette immédiateté, ne conduit-elle pas à une certaine forme de violence ? Alors je ne sais pas si on peut lier la violence à l'immédiateté, on peut lier la violence à beaucoup de choses. Ce qui est certain, c'est que l'immédiateté, c'est le fait qu'on n'a pas de recul, on n'a pas de distance, on n'a plus le temps de réfléchir, pose beaucoup de problèmes. Ça pose des problèmes collectifs et individuels. Sur le plan individuel, ce qui me frappe le plus, c'est que, au fond, le temps objectif n'a pas changé. Nos journées font toujours 24 heures, sauf qu'on n'a plus le temps. Et on est tous à dire, on n'a plus le temps de rien faire. Ça veut dire qu'on est pris dans des rythmes sociaux dans lesquels il y a une pression constante. On se sent obligé de faire un tas de choses. On est envahi par nos propres outils informatiques qui, au lieu de nous faire gagner du temps, nous envahissent totalement. Et on est toujours là en train de répondre à des mails. Parce que si vous ne répondez pas à un mail, mais la personne vous envoie 3 heures après un autre mail, est-ce que tu as bien reçu mon mail? Donc il faut réagir immédiatement à nos SMS, à nos appels téléphoniques, à nos emails. Et donc, ça envahit notre temps. Sans compter qu'on peut passer un temps fou sur Internet. C'est un objet fascinant, mais ça nous prend beaucoup de temps. Du coup, tout ce temps qu'on consacre dans ces outils, et je prends qu'un seul exemple, parce qu'on pourrait prendre plein d'autres exemples, on ne le consacre plus à contempler, à méditer, à prendre du recul, à réfléchir, à prendre du temps de convivialité avec les autres. Je connais des gens qui ont 2000 amis sur Facebook, mais du coup, ils n'ont plus le temps de rencontrer leurs vrais amis dans la vie. Donc, c'est tout ça qui bouleverse complètement, finalement, nos vies individuelles. Et ça pose effectivement, je pense, des problèmes, vous le disiez, une mutation anthropologique. Oui, je pense que notre cerveau est en train de changer, nos comportements sont en train de changer. C'est encore plus fort chez nos enfants, qui sont élevés à l'âge de l'outil informatique, de l'immédiateté. Et on peut s'inquiéter de certaines évolutions. Je pense notamment que ça crée un manque de discernement, de réflexion. Il faut absolument prendre le temps de la réflexion dans nos vies. Et c'est la raison pour laquelle vous parlez plutôt d'ultra-modernité plutôt que de post-modernité. Tout à fait. La plupart des philosophes et des sociologues se sont mis à parler de postmodernité dans les années 60-70 pour parler de la crise de la modernité. Et c'est vrai que la modernité connaît une crise, mais c'est une crise, je dirais, de son mythe. C'est-à-dire, c'est le mythe du progrès, c'est le mythe que la raison, que la science, que la technique va faire le bonheur de l'humanité. Et donc, pour montrer que la modernité est en crise, on a parlé de postmodernité. Mais ça voudrait dire qu'on a quitté la modernité, l'expression de postmodernité. Or, on est toujours plus dans la modernité. Et donc, je préfère parler d'ultra-modernité. C'est-à-dire qu'on est dans une modernité qui est toujours plus moderne, on va toujours plus loin dans la modernité, dans l'individualisme, dans la technique, dans la mondialisation. C'est-à-dire tout ce qui a fait la modernité s'accélère de plus en plus. Simplement, on est dans une ultra-modernité désenchantée. Il n'y a plus cette espèce de récit fondateur des origines de la modernité qui était le mythe du progrès, qui était cet esprit aussi... cette utopie d'un monde fraternel qui animait les philosophes des Lumières. Et d'une certaine manière, on peut le regretter. Parce que qu'est-ce qui nous reste de la modernité? Il nous reste, comme je l'ai dit, l'individualisme, la technique, etc., mais tous les problèmes qui vont avec. C'est-à-dire qu'au fond, on est dans des sociétés où il y a eu beaucoup de progrès, et en même temps, on s'aperçoit qu'on est dans un monde qui crève de l'individualisme. On manque de solidarité, on manque de sacré, on manque de spiritualité. Et donc tout ça crée beaucoup de problèmes. Ce qui fait que je crois qu'aujourd'hui, après cet âge d'or, je dirais, du développement de la modernité, qui était quand même porté par un idéal humaniste, après cette deuxième étape qu'on pourrait appeler la modernité désenchantée, où l'individu narcissique triomphe, je pense à l'essai L'ère du vide de Gilles Lipovetsky, qui montre toutes les aberrations d'un système totalement individualiste. Je crois qu'on entre dans une troisième étape, qui est celle où on peut vivre à la fois les acquis de la modernité, c'est-à-dire l'émancipation de l'individu, les droits individuels, et en même temps, il faut qu'on redécouvre une responsabilité individuelle et collective. Il faut qu'on soit des individus responsables, parce que l'individualisme n'est tenable que si on a une éthique,
que si on a le sens du bien commun. Ça n'est plus imposé d'en haut, comme dans le monde traditionnel. Donc c'est à nous d'être responsables. C'est pour ça que je dis dans ce livre, finalement, l'amélioration du monde dépend essentiellement des individus et de leur capacité à s'engager, à être cohérents entre leurs paroles et leurs actes, à essayer eux-mêmes d'être le changement qu'ils veulent dans le monde. C'est Gandhi qui dit ça, soyez le changement que vous voulez dans le monde. Je pense que vraiment, c'est une clé pour comprendre comment notre monde aujourd'hui peut évoluer et s'améliorer. Alors, on voit quand même que certaines personnes voient comme solution plutôt des fuites en avant ou des retours en arrière aussi. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ces réalités-là? Oui, alors j'explique effectivement qu'on a deux grandes tentations aujourd'hui. Soit la fuite en avant qui est finalement, continuons dans ce développement technologique et on trouvera toujours les solutions pour résoudre les problèmes que la technologie a créés. Ou alors on nous dit la même chose pour les ressources naturelles ou pour finalement les énergies. Bon, c'est vrai qu'on est en train de piller les ressources naturelles, on est en train de piller les énergies, mais on trouvera toujours d'autres types d'énergie. Sauf que chaque fois qu'on trouve un nouveau type d'énergie, ça pose de nouveaux problèmes. On le voit avec le gaz de schiste. Le gaz de schiste, c'est vrai, c'est des nouvelles sources d'énergie, mais ça consomme tellement d'eau qu'on ne va plus avoir d'eau. Donc il y a toujours des problèmes nouveaux qui sont posés. Et la fuite en avant consiste à dire, tant pis, on prend des risques majeurs, mais l'homme, faisons confiance à l'intelligence humaine, on trouvera toujours des solutions. Je trouve ça très dangereux. Et puis l'autre solution, pour moi tout aussi finalement néfaste, c'est le retour en arrière. C'est l'illusion du retour en arrière. De penser, parce qu'on se dit c'était mieux avant, il y avait plus de morale, il y avait plus de repères. Et donc, c'est le développement de tous les intégrismes, les traditionnalismes dans les religions, de tous les mouvements d'extrême droite qui ont peur du métissage, qui ont peur du mélange, qui ont peur de tous ces bouleversements. Et là, je crois qu'il faut faire attention, parce que ce n'est pas parce qu'il y a des dangers, ce n'est pas parce qu'effectivement, il y a une perte des repères, parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont très négatives dans ce qui se produit, qu'on va pouvoir trouver des solutions en revenant dans la vie passée. C'est tout à fait illusoire, parce que le monde s'est mélangé, parce qu'on ne va pas revenir à ce qu'était un monde traditionnel qui était formaté par la religion. Plus personne aujourd'hui ne pourrait supporter qu'une religion s'impose à tout le monde. On est dans une société multiculturelle, on est dans une société multireligieuse, l'humanité est solidaire et il faut vivre avec nos différences. Il faut mieux faire des efforts pour apprendre des autres, pour comprendre les autres, pour dialoguer ensemble, pour créer un monde dans lequel on se respecte dans la diversité culturelle. Et puis, il faut essayer de trouver, encore une fois, des réponses qui peuvent être des réponses éthiques à tous les problèmes qui sont posés, sans nécessairement ressortir des vieux dogmes ou des récits du passé qui ne parlent plus à la plupart de nos contemporains, et donc ça n'aurait aucune crédibilité. Je crois que là, nous avons à faire effectivement un effort d'intelligence, de responsabilité, de réflexion, pour trouver ensemble des solutions humanistes qui permettent, tout en respectant l'homme, de tenir compte de tous ces défis qui nous sont posés. Et c'est donc j'appelle plutôt à une révolution de la conscience humaine. Et quand je dis j'appelle, je fais partie, je dirais, d'un mouvement de pensée qui existe depuis Bergson, lorsqu'il disait il faudrait à l'humanité qui a un corps agrandi par la technologie un supplément d'âme. Václav Havel disait, face aux révolutions technologiques, face au bouleversement du monde, il faut une révolution de la conscience humaine. Donc vous voyez, c'est vraiment tout un certain nombre de penseurs depuis déjà plus de 50, 60 ans disent la même chose. La solution, c'est une sortie par le haut, c'est-à-dire avoir plus de conscience, plus de responsabilité. Vous n'avez pas le sentiment quand même que les religions, d'une certaine manière, se replient aussi sur elles-mêmes? Oui, bien sûr. C'est que la peur de l'autre, le monde qui change trop vite, crée un repli identitaire. Et donc on se replie à la fois sur son identité, sur sa culture, sur sa religion, parce que la religion crée de l'identité. Vous savez que la religion, ce n'est pas simplement des croyances, ce n'est pas simplement une transcendance, c'est aussi un lien horizontal. C'est une histoire qui fait qu'on est relié à d'autres individus. Et donc la religion crée du lien social, mais elle crée du lien social au sein d'une même communauté. Et elle crée de la violence et de l'exclusion par rapport aux autres qui n'ont pas les mêmes valeurs et les mêmes croyances et la même histoire. Et donc le danger de la religion, c'est de créer effectivement du conflit, de la violence, lorsqu'on est trop sur la dimension culturelle identitaire. Mais la religion peut aussi, et évidemment c'est un petit peu sa mission fondamentale, nous ramener à la transcendance.
c'est-à-dire nous ramener à la spiritualité. Et je pense que ce que les religions peuvent apporter aujourd'hui, elles doivent le faire, c'est pas tant de l'identitaire et du dogme, c'est beaucoup plus du spirituel. Je pense qu'elles doivent rappeler aux êtres humains qu'on n'est pas qu'un corps, qu'on a une dimension intérieure et que ce qui fait la vérité, la profondeur de notre humanité, c'est finalement notre vie intérieure. Et les religions doivent rappeler ça, doivent en témoigner de la richesse, de l'importance de la vie intérieure. Et moi-même, je me rends compte que les plus grandes joies de ma vie sont des joies liées à quoi? Pas essentiellement au plaisir du corps, c'est des joies liées à l'amitié, à l'amour, à la contemplation, à la beauté, à l'art, au sacré. Et donc c'est tout ça qu'on doit transmettre, qu'on doit essayer de faire rayonner. Et je pense que là-dessus, les religions, elles ont toutes des trésors de spiritualité, de beauté artistique, de transcendance qu'elles doivent transmettre à l'humanité. Et malheureusement, elles ne le font pas assez. Elles s'appuient beaucoup plus sur leur histoire, sur le passé, sur des rituels, sur des choses qui font du lien chez les croyants, mais qui ne témoignent pas assez d'une joie, d'une lumière, d'une beauté qui pourrait toucher finalement tous les êtres humains. Alors, je me permets de vous citer, exister est un fait, vivre est un art, tout le chemin de la vie, c'est passer de l'ignorance à la connaissance, de la peur à l'amour. Pourriez un petit peu préciser ça pour nous? Oui, je dis ça effectivement dans mon petit traité de vie intérieure, justement, qui est un livre de spiritualité ouverte, je dirais laïque, au sens où tout le monde est concerné par ce que vous venez de dire. C'est-à-dire tout le chemin de la vie, c'est de passer de la peur à l'amour. On a deux grandes émotions qui nous bouleversent, la peur en négatif, l'amour qui nous fait grandir, qui nous met dans la joie. Et je crois qu'on a tous à apprendre finalement, progressivement, à dominer nos peurs, à vivre avec, mais à pouvoir les dépasser. Et c'est l'amour qui nous permet de les dépasser. C'est la confiance, c'est la relation aux autres, c'est la qualité de confiance qu'on gagne dans la relation d'amour, que ce soit l'amour avec les parents, avec nos amis, avec nos enfants, avec nos conjoints. C'est cet amour-là qui nous permet de guérir de nos peurs les plus profondes. Et puis passer évidemment de l'ignorance à la connaissance. On sait tous que l'essentiel des mots viennent de l'ignorance. Socrate l'a merveilleusement bien dit en disant « la cause de tous les maux, c'est l'ignorance ». Si quelqu'un savait ce que c'était finalement que la vérité, il ne serait pas dans l'erreur. Si quelqu'un savait vraiment ce que c'était que le mal qu'il faisait, il ne le ferait pas. On n'a pas conscience des choses. C'est pour ça que Jésus, sur la croix, a pu dire « Père, pardonne-leur » parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'avaient aucune conscience de ce qu'ils faisaient en crucifiant Jésus. Alors, Socrate, Jésus, Bouddha, ce livre que vous avez écrit, ces trois personnes vous ont profondément marqué dans votre pensée, dans votre histoire. Oui, je crois qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'ont évidemment marqué dans mon parcours, mais si je devais résumer, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre il y a quelques années, les trois, on va dire, grands maîtres spirituels, pour prendre une expression large, qui ont le plus marqué mon parcours, c'est effectivement Socrate, Jésus et Bouddha. Et ça résume bien mes centres d'intérêt. La philosophie, puisque j'ai commencé à m'intéresser, je dirais, à toutes ces grandes questions que nous avons évoquées par la philosophie. J'ai découvert le banquet de Platon à l'âge de 13-14 ans, grâce à mon père qui était philosophe. Et puis après, j'étais passionné par la philosophie grecque, la philosophie antique, qui recherche la question de la vie bonne, de la vie heureuse, comment réussir sa vie. Et ça, c'est une question que je me suis posée adolescent. Et puis après, j'ai découvert le bouddhisme, j'ai découvert les enseignements du Bouddha, une pensée très profonde, très moderne en même temps. Tout est interdépendant. Ça répond aux grandes questions écologiques. Tout est impermanent. Et je pense que c'est une grande vérité. C'est que rien ne demeure, rien n'est stable. Tout se transforme. C'est une pensée presque scientifique, moderne. Et puis j'ai appris la méditation bouddhiste qui m'a beaucoup aidé à faire un travail sur moi, sur mon corps, à relier l'esprit et les émotions. Et puis j'ai découvert enfin les évangiles. J'avais une éducation catholique qui m'avait à la fois transmis des choses positives, puisque j'avais des parents qui étaient des chrétiens sociaux, c'est-à-dire très engagés auprès des autres, mais je n'étais pas intéressé par les rituels, je n'étais pas tellement dans la croyance. Et puis j'ai laissé tomber tout ça, et un jour, à l'âge de 19 ans, j'ai lu les évangiles, et je me suis dit, mais ce message est bouleversant, et j'ai été touché par la présence du Christ. Et donc on peut dire qu'à travers ces trois grands penseurs, Socrate, Jésus, Bouddha, je me suis construit profondément, je dirais, dans cet humanisme spirituel qui caractérise à la fois ma vie et puis tout le travail que j'ai fait. Alors, pour vous, Frédéric Lenoir, qui est le Christ? Vous savez, je ne sais pas. Donc, c'est une question, et quand Jésus pose la question à ses disciples, pour vous, qui suis-je, oui. Je pense que c'est une question qu'il nous pose à chacun d'entre nous et qu'il nous posera jusqu'à la fin des temps. Donc, chacun, effectivement, peut se poser cette question. J'ai eu dans ma vie des réponses diverses.
Et au jour d'aujourd'hui, je m'aperçois que plus ça va, plus je cherche à répondre à cette question, moins j'ai de certitude. J'ai simplement une conviction, une intime conviction, c'est que le Christ est vivant. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui est mort il y a 2000 ans et puis voilà, aujourd'hui on lit ses écrits comme on lit Socrate. La différence pour moi entre Socrate et Jésus, c'est que Jésus, aujourd'hui, je le prie, je me relie à lui, il est vivant. Donc il a une dimension qui me dépasse complètement et qui dépasse une simple dimension humaine. Mais en même temps, quand on dit Jésus est Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu? Quand on dit Jésus est Dieu, il faut déjà définir Dieu. On ne peut pas définir Dieu. Donc là-dessus, je pense que c'est un mystère. Je pense que l'identité profonde de Jésus est mystérieuse. Et la seule chose que je peux dire, c'est que je me relie à lui, qui donne sens à ma vie, que c'est mon vrai maître spirituel. Mais après, son identité profonde, je ne peux pas la définir rationnellement. Vous êtes influencé par Maître Eckhart. Tout à fait. Tout à fait, effectivement. J'ai été très marqué par la lecture d'un certain nombre de grands mystiques qu'on appelle dans la théologie chrétienne du courant apophatique, de théologie négative. C'est-à-dire qu'au fond, on ne peut rien dire de Dieu. On peut dire ce qu'il n'est pas, mais on ne peut pas dire ce qu'il est. Et si on va jusqu'au bout de cette logique-là, qu'est-ce qu'on peut dire d'identité profonde du Christ? Et donc là-dessus, je crois qu'il faut être assez modeste. L'Église a eu besoin à un moment donné, et je l'ai expliqué dans un livre qui s'appelle « Comment Jésus est devenu Dieu », c'est-à-dire que j'ai montré tout le parcours théologique des premiers siècles du christianisme, qui est passionnant, où on a établi progressivement le dogme de la Trinité, avec le Fils, le Père, l'incarnation de Jésus, la double nature. Je crois que tout ça, c'est très bien. Parce qu'à un moment donné, il fallait que les chrétiens se mettent d'accord sur un certain nombre de définitions, parce qu'ils passaient leur temps à s'entretuer là-dessus. Donc il fallait un petit peu calmer le débat théologique, et on le doit beaucoup à l'empereur Constantin, qui avait besoin que les chrétiens se mettent d'accord, fassent un consensus, et donc il a condamné l'arianisme, et on a eu un dogme qui a été défini. Mais ce n'est pas parce qu'à un moment donné, dans un contexte politique, on a figé les choses, qu'il ne faut plus se poser de questions. Et je crois que sans remettre en question le dogme, il s'agit simplement de continuer à y réfléchir. Et je crois que tout ce qu'on a pu dire reste limité par notre mental, par notre intelligence, qui ne peut pas atteindre la profondeur du mystère de Dieu. Donc, je crois que le dogme chrétien, tel qu'il est formulé, est tout à fait respectable. Mais personnellement, je crois que Dieu reste insondable, inconnaissable, et le Christ aussi. Alors justement, parlant du Christ, je voudrais revenir dans votre dernier chapitre le Christ philosophe, justement. Vous abordez l'épisode de la Samaritaine. C'est quand même un épisode assez impressionnant. Quand on vous lit, c'est un épisode qui vous a touché. Oui, il y a un certain nombre Déjà, ce livre, Le Christ philosophe, je l'ai écrit parce que j'étais assez agacé de voir que beaucoup de gens dans le monde moderne, notamment des philosophes, nient complètement l'apport du christianisme à la modernité. Or, je pense que le christianisme a joué un rôle déterminant dans la modernité. Il n'y aurait pas eu les droits de l'homme en Occident s'il n'y avait pas eu le message des évangiles. Alors évidemment, les philosophes des Lumières ont lutté contre l'Église, mais on confond tout. Ils ont lutté contre le cléricalisme, contre l'institution. Ils n'ont pas lutté contre le message des évangiles. Or, ce message des évangiles, il contient en lui les droits de l'homme, l'égalité de tous les êtres humains, la liberté de conscience. Et c'est ce que j'ai voulu montrer notamment à travers cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine, où cette femme qui n'est pas juive, donc qui n'a pas la même religion que Jésus, parce qu'elle est samaritaine, et il y a un point de divergence fondamental pour eux, c'est que les Juifs affirment avec force, à l'époque de Jésus, que c'est dans le temple de Jérusalem qu'on doit rendre un culte à Dieu. Et les Samaritains disent pas du tout, c'est dans le temple sur la montagne de Samarie. Ce qui était une divergence fondamentale. Et du coup, ils se détestaient entre eux. Et la Samaritaine, qui est très préoccupée par cette question-là, lui pose la question, et lui dit, où est-ce qu'il faut adorer Dieu? Est-ce que c'est à Jérusalem ou sur le mont Garizim? Et Jésus a cette réponse incroyable. Il aurait dû dire en juif, c'est à Jérusalem. Et il dit, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais il faut adorer Dieu en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Ça veut dire qu'au fond, peu importe la religion, peu importe que vous adoriez dans tel culte ou tel autre, peu importe que vous soyez dans tel temple de pierre ou dans tel temple de pierre, ce qui compte, c'est le temple intérieur. C'est à l'intérieur de soi, l'esprit, qu'on rencontre Dieu, qu'on rencontre l'Esprit Saint qui nous éclaire et qui nous conduit à la vérité tout entière, comme il dira aussi dans l'évangile de Jean. Et donc, il a cette espèce de parole révolutionnaire, presque inaudible pour les religions, y compris pour le christianisme aujourd'hui, qui est redevenu une religion comme les autres. Hors de l'Église, point de salut, on a entendu pendant des siècles. C'est-à-dire hors des sacrements, point de salut. Or, c'est exactement l'inverse que dit Jésus, non seulement dans ce passage, mais dans beaucoup d'autres, dans lequel il montre qu'au fond,
ce qui compte essentiellement, c'est la relation personnelle que chaque être humain a avec Dieu, avec l'Esprit Saint, et qu'il doit être guidé par ce maître intérieur qu'est l'Esprit Saint, et que là, je dirais que peu importe après les moyens, les lieux dans lesquels va s'incarner cette relation vivante avec Dieu. Alors, cette relation vivante avec Dieu, elle est fondamentale parce que quelque part, elle aura une incidence aussi sur la manière dont nous pouvons transformer ce monde, d'une certaine manière, Bien sûr. réenchanter ce monde. Alors, en guise de conclusion, peut-être comment pouvons-nous, chacun à notre niveau, chacune et chacun à notre niveau, participer à ce réenchantement du monde? Vous savez, pour être un peu dans le prolongement de ce qu'on vient de dire, je crois que le christianisme, c'est pas d'abord une croyance, c'est pas réciter un credo. Je crois que le christianisme, c'est une relation au Christ, être en lien avec le Christ, c'est ça, être chrétien, et une relation aux autres, c'est-à-dire incarner cette foi dans l'amour qu'on a les uns avec les autres. Et donc je crois que réenchanter le monde pour des chrétiens, c'est vivre l'évangile, du mieux qu'on peut. C'est très difficile, mais du mieux qu'on peut, d'être en lien avec le Christ et d'en témoigner dans notre vie quotidienne, d'essayer d'être dans le pardon, dans l'amour, dans la compréhension, dans le lâcher-prise, dans l'abandon, dans la joie. Vous savez, Nietzsche disait à ses interlocuteurs très chrétiens, si vous aviez l'air sauvé, je croirais en votre sauveur. Le problème des chrétiens, c'est que souvent, ils ne donnent pas le témoignage de la foi qu'ils apportent. Et donc je crois que pour les chrétiens, c'est vraiment ça, vivre de l'évangile. Et pour tout être humain, qu'il soit chrétien ou non, qu'il soit croyant ou non, je dirais, c'est essayer de vivre selon les valeurs fondamentales que sont la justice, la vérité, la beauté, l'amour, le respect d'autrui. Et ce sont des grandes valeurs universelles qu'on retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les traditions, qu'elles soient humanistes ou religieuses. Et si on vit de ces grandes valeurs humaines fondamentales, je pense qu'on atteint une profondeur d'humanité qui nous permet de transformer le monde. Ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est qu'on a oublié toutes ces grandes valeurs et qu'on n'est que dans un consumérisme matérialiste qui détruit totalement le monde. Ce qui veut donc dire, d'après vous, c'est que ce réenchantement passe par chacune et chacun d'entre nous. Donc ce n'est pas nécessaire de l'attendre de l'extérieur, c'est à nous à être vraiment proactifs dans ce réenchantement. Tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas attendre que les États, les politiques, les gouvernements fassent toutes les réformes nécessaires pour améliorer le monde. Ils ont de moins en moins de marge de manœuvre parce que les contraintes, on est dans un système qui fonctionne tout seul et plus personne n'a de maîtrise dessus. Et je crois que la seule résistance qui permettra de changer le système, ce sont les comportements individuels. C'est parce que nous arrêterons d'être dans ce système consumériste, par exemple, le fait de se dire, on ne va pas acheter tel aliment parce qu'il est produit de telle manière qui ne nous convient pas, sur la souffrance des animaux, sur la déforestation de tel type d'arbres, ou parce qu'il fait travailler des enfants, on fait travailler des enfants. Donc, avoir un discernement critique dans notre manière de consommer, dans notre manière de vivre, et c'est ça qui transformera le monde. Ce ne sont pas des lois, des superstructures, et les politiques feront d'ailleurs des lois qui correspondront aux attentes de la population. Donc on est tous responsables de l'avenir du monde. Merci Frédéric Lenoir d'avoir pris le temps de partager vos convictions de vie. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et nous vous disons à très bientôt.